je vais vous raconter aussi une histoire. Il était une fois dans un village un jeune homme nommé Mariko. Nommé Mariko. Toto. Mariko était un chasseur. Mais Mariko avait un problème. Mariko tirait sur tout ce qui bougeait. Il voit une mouche, pas. Il voit une araignée, pas. Il voit un serpent, pas. Il voit une chèvre, pas. Il voit un lion, pas. Tsotso. Tsotso. Ayoulele. Sa femme lui a dit un jour, Mariko, arrête de tuer les animaux. Hein? Ce n'est pas bien, ce sont aussi des êtres humains. Mariko dit, non, moi je vais tirer sur tout ce qui bouge. Le lendemain, il a encore tué plusieurs animaux. Les chefs du village sont venus voir Mariko. Mariko, arrête, ne tue pas les animaux. Mais Mariko n'entend pas. Il tue tout ce qui bouge. Tsotso. 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 Un jour, il est allé à la forêt pour pouvoir faire de la chasse. Arrivé là, il n'a trouvé aucun animal. Tous les animaux avaient fui. Tous les animaux avaient fui. Il se pose des questions. Il dit, oh, mais ils sont partis où ces animaux? Il cherche, il creuse, il escalade des montagnes, il creuse. Mais il n'y avait rien. Tsotso. Tsotso. Alors il se dit, ah, bon, je rentre quand même comme ça à la maison, on va dormir affamé. Il rentre chez lui. Mais à côté, il y avait une rivière. Et à côté de cette rivière, il y avait une pierre. Et sur cette pierre, il y avait un lézard. Tsotso. Tsotso. Mariko dit, ah, il y a un lézard. Je vais tuer ce lézard. Alors il apprête son arme. Et lorsqu'il veut tirer, le lézard dit, Mariko, ne me tue pas. Je ne suis pas un lézard comme tous les lézards. Ne me tue pas. Mariko le regarde et dit, un lézard qui parle. Mais c'est ça, c'est une bonne viande, ça. Je vais te tuer. Et quand il voulait, il dit, Mariko, ne me tue pas. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Ne me tue pas. Mariko n'a pas entendu. Il pointe son arme. Et puis, paf, il tue le lézard. Tsotso. 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 Ayoulele. Alors, il prend le lézard, il met dans sa gibecier et il s'en va. Mais, dans son sac, il entend le lézard qui dit, Mariko, je t'ai dit de ne pas me tuer. Pourquoi tu m'as tué? Je ne suis pas un lézard comme les autres, Mariko. Mariko dit, oh, un lézard mort qui parle. Mais ça va faire une bonne viande. Il rentre chez lui, il présente à sa femme. Voilà, prépare-moi ce lézard. Le lézard dit à la femme, Madame, ne me préparez pas. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Sa femme a eu peur, elle fait, un lézard qui parle. En tout cas, moi je ne touche pas ce lézard. Tsotso. Tsotso. Mariko dit, ok, comme tu ne vas pas toucher ce lézard, moi je vais le préparer. Il a coupé le lézard, il a mis les épices, des oignons, tout ce que vous savez. Il a fait une belle sauce, il a fait une très belle sauce. Et pendant qu'il préparait, le lézard disait, Mariko, dans la marmite, Mariko, ne me tue pas, ne me mange pas. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Mariko dit, jamais. Il prend le lézard, il bouillit, il prépare, et puis il se sert. Il appelle ses enfants. Venez manger le lézard. Le lézard dit aux enfants, les enfants, ne me mangez pas. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Les enfants ont eu peur. Mariko dit, vous ne voulez pas manger? Moi je mange. Mariko voulait commencer à manger comme ça. Le lézard lui dit, Mariko, ne me mange pas. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Mariko dit, arrête, tu parles beaucoup. Tsotso. Tsotso. Ayoulele. Ayoulele. Vous savez quand on finit de manger, on fait quoi? On fait quoi? On boit. On fait quoi? On débarrasse. Ok. Il a débarrassé. Mais après avoir débarrassé, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? De l'eau. Applaudissez pour lui. Tsotso. Tsotso. Mariko a eu soif. Alors il demande à sa femme, je veux boire de l'eau. Sa femme lui emmène un verre. Il prend, il boit.
J'ai encore soif. Ajoutez de l'eau. Sa femme dit, mais tu veux un bidon d'eau? Oui, emmène-moi un bidon d'eau. Il prend le bidon. C'est comme si quand il buvait de l'eau, il avait encore soif. Il se dit, je ne comprends pas, j'ai encore soif. Elle a dit, que je t'emmène quoi? Emmène-moi le fût. Elle tire le fût. Elle tire. Attendez, ça arrive. Marie comprend le fût. Et puis il dit, j'ai toujours soif. Tsotso. Sa femme lui dit, en tout cas, je n'ai plus d'eau. Tu as bu tout l'eau qu'il y avait à la maison. Va seulement dans la rivière. Marie concourt avec son gros ventre. Il va dans la rivière, là où il avait trouvé le lézard. Il s'agenouille, il boit. Son ventre gonfle, s'enfle plus. Explose. Tsotso. Lorsque le ventre a explosé, les morceaux de lézard qu'il avait mangés sont sortis. Ils sont sortis et puis ça s'est reconstitué comme un vrai lézard. Et le lézard est resté debout. Il a regardé Mariko. Il lui a dit, Mariko, je t'avais dit que je n'étais pas un lézard comme les autres. Les chasseurs passent et repassent. Personne ne me mange. Toi, tu m'as mangé. Voilà le résultat. Les amis, faites très attention. On ne tue pas n'importe qui. On ne tue pas n'importe qui. Tsotso.